Salut à tous, bienvenue donc sur l'Entrepreneur Lifestyle, épisode 29, Thierry #Henry. Aujourd'hui donc j'ai un expert du e-commerce, Sébastien Cerise, que tu dois connaître. Si tu connais pas, t'es bien tombé. Tu vas donc apprendre donc, ce qu'on appelle aujourd'hui, on parlera précisément du print on demand, l'impression à la demande de t-shirts, de mugs, de hoodies, enfin tout ce que tu peux imprimer avec un logo, un design que tu fais. Tu mets donc tout simplement donc, ton design dessus et c'est parti. Donc il va nous parler donc aussi donc de e-com day, qui est donc l'événement le séminaire qui aura lieu donc le 28 septembre 2019. Il reste toujours des places, donc tu peux y aller. N'hésite pas, je te mettrai les liens. Bien sûr, tu peux aller donc sur les sites de sebastiencerise.com ou sinon donc de e-commerce.fr qu'il a racheté dernièrement. Donc voilà. Donc je remercie donc mon partenaire donc Thierry-henry.fr/audible AUTIBLE. Et aussi donc j'ai toujours une levée de fonds donc pour mon séminaire que je vais organiser l'année prochaine en mars ou en avril. Donc Thierry-henry.fr/séminaire 2020 donc 2020. Voilà, tout simplement. Et puis bien sûr Thierry.henry.fr/printful, donc PRINTFUL, parce qu'on va en parler aujourd'hui beaucoup pour ceux qui font de l'impression à la demande. Donc à tout de suite avec donc Sébastien Cerise. Salut Sébastien, comment tu vas? Salut Thierry, ça va super bien, je te remercie. Bon, merci d'avoir pris le temps donc, dans ton planning super busy de super entrepreneurs et commerçants pour partager donc avec mon audience. Je sais en fin de compte je dis ça, mais bon, je blague. Je sais très bien que tu es quelqu'un qui donne beaucoup, comme on dit. Pour recevoir il faut donner, donc c'est très bien. Donc moi aujourd'hui donc j'ai voulu qu'on parle de POD, de prix de demande, parce que moi j'aime ça, comme toi, et je sais que tu étais l'expert, donc je vais poser comme si je suis un newbie, un tout nouveau, et tu vas me donner le maximum d'infos et indirectement à l'audience. Et puis bien sûr on va parler donc de e-commerce.fr, qui est l'événement donc du 28 septembre 2019. Et j'ai une question même par rapport à ça qui va venir. On part tout de suite. Comment est le site e-commerce? Tu l'avais déjà? Tu l'as eu quand? Le site e-commerce.fr, ouais, ça fait quelques. J'ai dû le racheter parce que ça a été une longue lutte pour arriver à le racheter. C'est ce que je me disais. Ça a été long, ça a été beaucoup de négociations. Je l'ai racheté au mois de septembre de l'année dernière et on l'a lancé en toute fin d'année, fin décembre 2018, début janvier 2019, et qui est maintenant tout ce qui traite du e-commerce. Je passe par le site e-commerce.fr, qui est évidemment un super nom de domaine, donc du coup, je le passe par là. Et c'est avec ça qu'on organise le e-com day, donc le 28 septembre à Paris. Bon, j'irai pas t'embêter pour savoir comment t'as fait, comment t'as payé. Ça, c'est une autre histoire. Ouais, j'ai un contrat de confidentialité. C'est ce que je me suis dit. En tout cas, ouais, bravo. Cher. Bravo. Ah non, mais il vaut le coup. Je pense que tu vas rentabiliser. Je m'inquiète pas. Je pense aussi. Donc, moi, comme tu sais, comme je te l'ai dit tout à l'heure, et je le dis souvent moi, sur ma chaîne YouTube ou sur mes liens, j'ai commencé avec Amazon FBA et un peu dans dropshipping, mais ce qui m'a embêté, c'est le sourcing. Pourtant, je parle anglais, donc je parlais avec AliExpress, les Chinois, tout ça. Ça m'a super emmerdé. Je pense que c'est chacun sa nature. Donc, le sourcing, c'est pas un truc qui me plaît. Après, on peut le déléguer, c'est vrai. Mais bon. Et donc, j'ai vite shifté vers le POD. Je suivais à l'époque Justine Sinner et Kevin David, je crois, ou d'autres entrepreneurs anglo-saxons qui parlaient de ça. Ouais. Voilà, et donc et si j'avais su, j'aurais été de voir, parce que je savais que tu faisais du commerce, mais je savais pas que tu étais aussi fort en POD, même si une fois j'étais sur ton site, je crois, j'ai cliqué sur un lien et tu avais un site, je crois, de truc un peu américain ou de bulldog, enfin de pitbull. Enfin, j'ai vu 2-3 sites. Voilà, je me suis dit, mais il est fou, il laisse ça ouvert comme ça, tout le monde va copier. Voilà, oui, mais c'est pas grave. C'est l'avantage de la POD, c'est que c'est des marques. Donc en fait, si tu arrives à leur donner une certaine force, on peut te copier, c'est pas grave en fait. Mais moi après, mais tout le monde ne crée pas de marque, donc ça tombe bien. En fait, on t'a avancé dans la réunion. Bon, je vais te laisser te présenter, même si tout le monde te connaît, et puis on va partir dessus. Alors, ok, ça marche. Je m'appelle donc Sébastien Cerise, j'ai 41 ans. Je suis marié, j'ai 4 enfants. Ça fait 15 ans maintenant que je travaille sur Internet. J'ai beaucoup travaillé dans l'ombre d'autres personnes. J'ai commencé en faisant du copywriting pour d'autres, puis de la rédaction de produits. Et je me suis orienté en 2014 sur le e-commerce, principalement le dropshipping. Je découvrais le dropshipping et je trouvais que le principe était assez magnifique de ne pas avoir le risque de stock. Et je me suis lancé. J'ai créé plein de shops. Depuis ce temps-là, j'ai créé une centaine de shops en tout. Et pour la majorité, je les ai revendus. Et ensuite, en 2016, je me suis dit, en parlant avec un de mes amis qui est spécialiste de formation, on s'est dit que c'était intéressant de partager ces connaissances-là et donc de faire de la formation, de faire
un peu de coaching, j'en fais pas beaucoup, hein, mais des choses comme ça, parce que c'était pour moi la manière la plus rapide et la plus facile, je vais mettre des guillemets à facile, la plus facile de se lancer dans le business. Les guillemets à facile, c'est juste pour dire que c'est pour moi plus facile que le reste, mais ça veut pas dire que c'est facile, il y a quand même beaucoup de travail. Bon, on est tous d'accord, non? Parce que moi aussi, je suis très pro-affiliation et donc je dis que c'est l'affiliation. Bon, après, on peut tout dire parce que chacun ça. Mais c'est que c'est facile à se lancer, ça veut pas dire que c'est facile à scaler. C'est-à-dire que c'est comment on dirait? Ouais, oui, c'est ce qu'on dit en business. Le ticket d'entrée est pas cher, donc c'est facile à. Mais comme tout ce qui est facile d'entrée, ça veut pas dire qu'on va réussir. Et en plus, toi, tu as bien précisé, là, sans le vouloir, en fin de compte, que tu as créé une centaine de shops. Souvent, les gens, ils rentrent, ils créent un ou deux shops, ça marche pas, ils abandonnent. Ah oui, puis moi, les premiers, je vais te dire, je me suis planté. Je pense que c'est le 4e ou le 5e que j'ai réussi à faire évoluer. Hein. Au début, j'ai galéré comme tout le monde, et même plus que tout le monde. J'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables. Donc oui, bien sûr, il faut pas lâcher le truc. Si tu lâches le morceau, d'où le truc, la marque que j'ai créée, Be a Pit, parce que pour moi, c'est un peu ça, l'esprit du pitbull. Les entrepreneurs, les boxeurs, les militaires qui vont à la guerre, tous ces gens-là ont un mindset un peu particulier, et c'est le mindset de je lâche pas le morceau, même si nous, notre vie n'est pas en jeu. Mais malgré tout, c'est le même type de mindset. On lâche pas, c'est pas parce que ça marche pas la première fois qu'on lâche, parce que pour moi, il y a que ceux qui abandonnent qui échouent réellement. Ouais, donc il faut persévérer, comme on dit, hein, tant que tu n'abandonnes pas, t'as pas perdu. Exactement. Surtout qu'on est entrepreneur, donc c'est pas un projet, des fois c'est plusieurs projets. Et l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut créer jusqu'à même 70 ans, 80 ans, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, exactement. Moi, je mourrais le plus tard possible, hein, mais je mourrais en travaillant, puisque j'ai pas l'impression de travailler en fait. C'est un plaisir, c'est une passion. Alors tout me passionne pas, hein. Comme tu disais, toi le sourcing, ça te passionne pas. Moi, il y a d'autres domaines qui me passionnent pas, bah, je les délègue ou pour en petite partie, bah, il y a des choses que je suis obligé de faire. Et ben c'est pas grave. Mais 99% de ma vie me passionne. Bah, c'est le plus important. Donc pour le POD, donc bah, tu vas nous donner quelques petits tips pour qu'on puisse ceux qui hésitent encore et qui ne sont pas encore lancés. Donc comment faire? Donc, je pense que toi tu es comme moi, tu passes par Printful. Je passe aujourd'hui par Printful pour le POD, ouais, tout à fait, parce que c'est ceux qui ont le plus c'est ceux qui aujourd'hui proposent le plus de produits, les plus rapides parce qu'ils ont des bureaux, enfin en tout cas des zones de fulfillment en Europe, ce qui Ils fait sont à Liga ou Lima parce qu'en fin de compte les deux créateurs sont de l'est enfin je crois que c'est un pays de l'est, voilà. C'est Lettonie, il me semble, Lettonie ou Estonie. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est Riga, je crois. Riga, voilà. Donc je sais plus si c'est Estonie ou Lettonie. Bref, peu importe, l'un de ces pays-là. Et effectivement, du coup, ils sont assez rapides à le faire. Ils ont pas mal de produits en production. Ils ont des prix. C'est relativement compétitif, on va dire, même s'il y a mieux, mais après les moins chers, je crois que c'est Custom 4 ou Custom 4, j'ai oublié le nom. Ouais. Ils sont à 5 ou 6 euros le t-shirt, mais après, bon, faut voir la qualité, il y a plein de choses à voir. Mais bon, déjà, s'ils commencent déjà avec ça, Printful, c'est pas mal. Après, il y en a plein d'autres, hein. On en parlera après s'il le faut. Et je mettrai un lien parce que j'avais fait un article sur les 14 meilleures sociétés de prix en demande. Parce qu'après, en plus, il y a deux façons. Comme on disait avant entre nous, il y a ceux qui sont designers, donc pour eux c'est facile, ils ont même, s'ils veulent même pas créer de shop, hein, ils vont sur les plateformes comme Redbubble et tous les autres et ils font que du design, bon, ce qui est peut-être moins important, mais bon, pour eux c'est facile à scaler parce que techniquement c'est juste de la matière grise et ils font un design et c'est parti. Et là, nous, ce qu'on parlait, c'est plus la personne qui crée son shop et qui emmène le trafic sur le shop. Ouais, complètement. Est-ce que toi tu fais aussi ce qu'on appelle du Amazon Merch by Amazon? T'en as fait un petit peu ou Je l'ai fait. J'ai fait Merch by Amazon, mais moi j'ai un problème fondamental avec Amazon, c'est à qui appartiennent les clients. Et donc je suis pas, comme Amazon FBA, je le fais parce que c'est pratique, mais aujourd'hui je me décale plutôt vers les solutions extérieures comme Cubine et compagnie pour faire pour gérer les stocks quand il y a du stock, et pour Merch en fait on vend nos productions sur Amazon, mais pas du tout, enfin c'est pas géré par Merch en fait. C'est pas géré par Merch, d'ailleurs, les productions sont en vente, c'est FBM, Fulfilled by Merchant, donc c'est nous qui envoyons. Cela dit, moi je suis en train de travailler actuellement sur une plateforme de POD en France. On en a déjà une qui fait l'impression de produits sous licence de marque,
donc les Marvel, DC Comics et compagnie. Donc là, c'est un peu différent. C'est pas tes propres designs, c'est des designs déjà préexistants et validés par les licences, par les marques. Mais du coup, on a un centre en région parisienne, on a un centre de logistique, ce qui fait qu'on les met sur Amazon. Mais par contre, c'est nous qui les expédions et c'est pas géré en POD par Amazon. Donc Merch, je l'ai utilisé il y a 2 ans de mémoire et je ne l'utilise plus aujourd'hui. D'accord. Bon, dans tous les cas, on va aussi parler donc, de tes projets un peu à la fin, parce qu'il y a plein de trucs qui se font. J'ai vu que tu es revenu sur le continent français, entre parenthèses. Tu as plein de projets assez costauds. Donc là, un guide, donc là, la personne est newbie, veut commencer, donc Printful. Qu'est-ce qu'elle fait alors? Alors, moi, je vais te dire mes meilleurs, mes plus gros hits, mes plus grosses ventes en impression à la demande, c'est pas les plus beaux designs qui ont été faits. C'est les textes les plus inspirants. Ce qui veut dire que même quelqu'un qui n'est pas ultra doué en design peut le faire tout seul avec un bon vieux canva.com. J'ai créé, moi, je suis pas du tout designer, hein, pas du tout. J'ai créé des trucs et j'ai fait mes plus gros hits avec des textes écrits tout simplement. Alors un peu stylisés, tu vois, mais des textes écrits. Parce que pour moi, c'est pas le design qui vend. C'est très compliqué de vendre le design, sinon tous les artistes seraient millionnaires et franchement, la majorité ils bouffent pas. Donc c'est pas vraiment le design qui vend, c'est le meaning, le sens. La signification et surtout si on est lié à une communauté, parce qu'en plus je crois que j'avais fait moi un article le guide de l'impression et de demande et j'avais fait donc le lien des meilleurs t-shirts et à l'époque où je l'ai fait, je crois que c'était en 2017-2018, le meilleur t-shirt c'était je suis I'm Mammy Beach, enfin je suis la plus chiante des mamans, je sais pas, un truc tout basique. Et en fin de compte, ça a fait un carton. Je pense que la personne a bien marketé, a poussé au maximum. Et je crois qu'il a fait qu'un t-shirt, il a fait environ 200-300 000. Ah oui, c'est fou. Regarde, moi, il y a un exemple de truc qui avait très très bien marché. C'est un bundle entre un t-shirt pour le père et un t-shirt pour toi qui as des enfants, tu sais, pour les gosses. Tu vois, le même t-shirt, donc tu en vends 2 d'un coup, du coup, d'un panier moyen meilleur, etc. Donc c'est intéressant. Mais c'était CTRL-C, CTRL-V, tu sais, copier-coller. Ah oui. Cliquer sur papa, coller sur le bébé, sur l'enfant. C'est le truc le plus simple du monde, quoi. Et ça fait des gros cartons. Donc c'est le sens, c'est la signification qui vend et pour moi pas le design en lui-même. J'ai fait faire des très très beaux designs sur des plateformes comme 99 Design en faisant des concours, sur Creativize, donc des gens comme ça qui te font vraiment du très très beau design. Et ben si je lui rajoutais pas un texte, ça vendait pas. Donc c'est le texte qui vend pour moi plus que le design en lui-même. Donc pour préciser, à savoir que, parce que moi je l'ai déjà dit sur mes plateformes, Printful aussi a un service design, donc il faut aller en dessous du site, tu cliques design, et en fin de compte, bah, tu leur envoies, même quand tu sais pas dessiner, tu leur envoies un petit truc un peu basique, et eux vont le modifier, c'est entre 150 et 200, je crois que 99 design c'est pareil, mais bon, ils sont assez chers, donc toi tu payes combien en général pour 99 design? 700 € parce que je prenais les meilleurs designers. C'est-à-dire, tu sais, tu as un truc pour avoir... Ah oui, tu as 3 portefeuilles, ouais. Tu as 3 offres. Je prenais les meilleurs et du coup, je me suis retrouvé avec des superbes designs. C'est vrai, tu as des types qui font des choses magnifiques. Et ben, c'est pas là que j'ai fait les plus gros cartons. Les plus gros cartons, c'est effectivement, alors soit directement dans Printful parce qu'ils ont un truc pour dessiner, pour écrire, soit en passant par Canva parce que je connaissais bien Canva, soit en le faisant faire par des Fiverr ou n'importe qui. J'ai le souvenir d'un superbe design que j'avais fait. Un superbe résultat en termes de vente, hein. Le design en lui-même n'était pas terrible, que j'avais fait faire sur Fiverr, donc à 5 balles, qui était un truc pour les motards en anglais et qui disait en gros l'argent ne fait pas le bonheur, mais il permet d'acheter une Harley Davidson et ça c'est le bonheur, enfin un truc dans ce genre-là, tu vois. Et donc c'est juste la signification qu'a vendu. Le design en lui-même n'était pas splendide du tout, quoi. Est-ce que donc toi, chaque fois donc tu fais de la pure création, parce que je sais très bien que dans le prix de demande et même dans le business en général, c'est bien de s'inspirer, et moi je le dis, hein, pourquoi ils s'embêter à les créer quand on peut des fois s'inspirer de ce qui marche et donc de modifier un petit peu. Est-ce que donc toi tu es plus dans ça, ou chaque fois tu crées toi par toi-même parce que tu es créatif et t'es pas là à t'inspirer et à aller voir ce qui marche, ou tu crées comme ça? Je vais voir ce qui marche. Je vais voir les Teasily, les Teespring, les Spreadshirts, je vais voir leurs best-sellers, je regarde ce qui se vend le mieux, je vais voir Amazon, je traque tout le monde pour voir ce qui se vend bien en impression à la demande et je m'inspire.
Parce qu'il n'y a pas de raison de réinventer l'eau tiède. Tu sais, moi, j'envoie à mes designers en disant je voudrais un truc inspiré de ça. Bon, faut pas que ce soit exactement la même chose, mais tu t'inspires de ça et roule les jeunesses. Hein. Parce que tu sais, en général, ce qu'on utilise, c'est des dictons populaires, des citations, des choses comme ça, qui n'ont pas, en fait, le texte n'a pas de copyright. Donc, tu as le droit d'utiliser. Tu n'as juste pas le droit de reprendre exactement le même design, mais tu as le droit de t'inspirer. Donc moi, j'ai tendance à m'inspirer de ce qui gagne, des produits gagnants de manière générale. Évidemment, ça fait gagner un temps monstrueux. Et est-ce que donc tu fais des coûts financiers, on va dire, sur des t-shirts, et est-ce que donc tu élargis la gamme sur moi aussi je suis comme toi, je parle un peu anglais, donc sur les t-shirts à capuche, voilà, les hoodies, parce que les hoodies, ça. Ou sinon, tu mets après la tasse, ou tu restes plutôt sur une niche t-shirt et tu développes pas sur l'ensemble. Et une autre question, est-ce que tu restes sur un ou deux shops et après, donc, tu changes, ou tu crées à chaque fois un shop par idée, par... Alors, je vais déjà répondre à la première question, ensuite je passerai à la seconde. Là, je fais toute la gamme. Quand on est sur Printful, ça coûte pas plus cher de faire toute la gamme. Et du coup, je fais des bundles. Tu vois, les gens t'achètent ton design. Ce qu'ils aiment, c'est ton design. Ils l'aiment sur un t-shirt, ils vont l'aimer sur un mug, ils vont l'aimer sur n'importe quoi. C'est un truc un peu pour les nanas, sur les sacs, tu vois. Donc, tu vas faire du bundle, tu vas leur proposer 3 trucs avec 10% de réduction, 20% de réduction, voilà les recettes qui marchent. Hein. Donc, j'utilise tout ce qui est possible de faire. Enfin, tout ce qui est possible, non, c'est pas vrai. Mais les grands trucs, quoi, les hoodies, les serviettes quand il y a des serviettes, les canvas, moi j'aime beaucoup, tu sais, les tableaux qu'on accroche au mur, toutes ces choses-là. Donc moi, je fais le plus de choses possible, en utilisant à fond les plateformes. Hein. Ils proposent des produits, ça coûte pas plus cher de mettre dessus. Hein. Donc je le fais. Ensuite, parce qu'à la base, tu mets que le mock-up, tu mets le mock-up, puis après, évidemment, quoi. Évidemment. Donc il y a pas de raison, de le faire. Surtout aujourd'hui avec les mock-ups comme Placeit, tu sais, donc place.it. T'as des mock-ups en vidéo, enfin c'est des trucs assez géniaux. Donc j'utilise les mock-ups, je les mets un peu partout. Ça me coûte juste l'achat des mock-ups, mais le mock-up t-shirt, tu mets n'importe quel t-shirt et tous tes t-shirts sur le même, tu vois. Les mock-ups papier peint sur le mur, c'est les mêmes. Donc il n'y a pas de raison de se priver. Les gens aiment le design, ils vont acheter plusieurs choses et je les contrôler plusieurs fois, les gens t'achètent le t-shirt et t'achètent le mug si tu leur proposes, tu vois, parce qu'ils se disent le truc est cool, j'ai envie de l'avoir aussi sur mon bureau. Donc voilà pour la première. Ta deuxième question, c'est de savoir comment j'organise les shops. Alors ça dépend. Moi j'utilise la POD un peu partout. Si j'ai un shop généraliste, par exemple, moi j'ai des shops généralistes, hein, eh bien je rajoute des sections en impression à la demande. Pour faire des tests, ça me permet de faire des tests comme tous les autres produits avec les shops généralistes. Et ensuite, je vais plutôt aller sur des niches. D'ailleurs, je ne vais pas faire du monoproduit. En revanche, je vais aller sur des niches. Par exemple, je vais dire une bêtise, mais la niche, j'ai parlé par exemple des bikers. La niche des bikers, je vais leur proposer pas un design. Si je confirme que ça marche bien, eh bien, je vais produire du design très, très, très régulièrement pour améliorer la lifetime value des clients, la valeur à vie des clients, en leur vendant des nouvelles choses en permanence. Donc non, je vais exploiter les niches au maximum possible. Je fais très peu de coûts COUP, de coûts marketing. Très peu. Ça m'arrive d'en faire, mais j'en ai fait à l'époque de l'élection de Donald Trump aux États-Unis. J'en ai fait quand Zuckerberg s'était retrouvé devant le Sénat américain. Dit, on fait de la pub, monsieur le sénateur. Voilà, des coups comme ça m'est arrivé d'en faire, mais plutôt sur des sujets politiques comme ça. Mais sinon, j'essaie d'exploiter les niches au maximum. Donc toi, tu es quand même plus sur le marché US alors? Non, les deux. Là, c'était des exemples US, mais j'ai fait, par exemple, il y a eu, ça continue, hein, des échanges en Suisse, par exemple, qui est un tout petit pays, hein, et sur la loi sur les armes, tu sais, les Suisses ont le droit d'avoir des armes et de ne pas les déclarer. Et aujourd'hui, il y a pour l'Union européenne, ils sont en train de se mettre dessus, donc tu as les pour et les contre. Ce qui fait que sur ce genre de sujet un peu explosif, l'avantage, c'est que tu profites de la tendance, puisque tout le monde parle de ça dans le pays, en tout cas, et tu peux avoir un shop avec ceux qui sont pour les armes et un shop avec ceux qui sont contre, tu vois. Et comme les véganes, quoi. Tu peux avoir un shop pour les véganes et puis un shop anti-véganes. Tant qu'à faire. Écoute, tous les sujets clivants, l'avantage, c'est que tu peux faire systématiquement 2 magasins. Et est-ce que là, parce que là, c'est plutôt, même si tu me dis que c'est pas one shot, bon, ça va durer peut-être un moment, mais ça va pas durer 1 an. Est-ce que donc tu crées quand même une liste mail
tu prends quand même le temps de faire du vrai marketing et tu crées une liste mail pour revendre des trucs derrière, ou tu dis, bon, tu fais juste une vente sur le site et puis après, tu t'embêtes pas, quoi. Alors, Tu t'envoies un maximum de trafic payant et puis après. Quand je fais des coûts marketing comme cela, là, je ne maximise pas, j'investis pas dans le marketing. J'investis pas dans le marketing par email. Alors, j'ai une liste email, je la garde parce que parfois il y a des croisements. Tu vends sur un sujet, tu dis bon, ok, j'ai créé un autre coût marketing, eh bien, ça les intéressera peut-être, donc je les utilise en cross-selling. Mais par contre, je mets pas en place tout le marketing. Cela dit, c'est relativement rare de toute façon. Je fais quelques coups, mais j'ai plutôt un truc pour les bikers, un truc pour les entrepreneurs, un truc pour la motivation. Tu vois, la motivation, et les tableaux principalement de motivation. Donc, je vais faire sur différents sujets. Pourquoi pas sur ceux qui aiment les chats, ceux qui aiment les chouettes, ou ceux qui aiment n'importe quoi. Et ça, c'est des trucs. Et toi, tu arrives toujours à gagner de l'argent sur les chats, parce que les chats, c'est tellement une grosse niche comme les chiens, et on sait que le marché, quand même, surtout les Américains sont forts dedans, et tu arrives quand même à tirer ton épingle du jeu sur les chats. Non, c'était un exemple. Je fais pas. Ah, d'accord. C'était juste non, parce que je sais que c'est un marché, c'est le marché quasiment numéro 1 où ça l'était, et les chiens, et quand des fois on se dit, mais voilà, il y a des gens qui font que ça, du print on demand, qui sont tellement costauds, qui font des millions, et je sais qu'ils trossent le marché sur ces niches-là qui sont assez connues. Donc on m'a toujours dit que c'était assez compliqué d'y aller, parce qu'il n'y a rien à faire, quoi. Déjà, ils ont aussi une manne financière pour faire du trafic, donc c'est compliqué, on va dire. On va dire que les barrières à l'entrée sont très élevées. Ce qui fait que c'est dangereux, surtout si tu n'as pas de moyens financiers. C'est pas par ça que je commencerai, clairement pas. Est-ce que donc les niches classiques de business, on va dire perte de poids, les trucs classiques qui sont ce qu'on appelle de l'evergreen, marchent aussi automatiquement en print on demand? Alors automatiquement, on peut pas le garantir. Il y en a qui vont avoir des designs qui vont bien parler à la communauté, mais oui, clairement. Enfin, je veux dire, ce qui marche en infoproduit, par exemple, comme tu dis, la perte de poids, le make money, faire de l'argent. Ouais. Toutes ces choses-là fonctionnent aussi en print on demand. On peut créer des communautés. Alors c'est pareil, c'est des domaines dans lesquels les barrières à l'entrée sont élevées. Il va falloir éduquer la communauté, créer sa propre marque, peut-être leur offrir aussi des produits numériques sur le sujet qui les intéresse. Tu vois, la perte de poids, le faire de l'argent et faire des croisements. Mais oui, définitivement, l'impression à la demande, moi je le recommande à tous mes amis qui font des produits numériques, qui vendent des formations ou des e-books, de se créer une petite marque d'impression à la demande à côté. Bah surtout en fin de compte pour les influenceurs, parce que dernièrement j'ai une personne qui voulait que je la coach en affiliation, et je lui dis, mais vu que tu as 400 000 personnes sur Instagram, t'emmerdes pas, fais de l'impression à la demande, pourquoi t'embêter à faire de l'e-commerce pur et que tu peux faire de l'impression, parce que tu as 400 000 personnes qui te suivent, en tout cas en plus c'est le sexe, donc le sexe, tu fais des t-shirts marrants et autres. Je lui dis, mais t'embêtes pas, tu fais de l'impression à la demande, tu vends des t-shirts et trucs, c'est fini, quoi. Clairement. Tu as eu raison. Pour le coup, j'aurais conseillé la même chose. Pourquoi aller envoyer du trafic ailleurs quand tu peux te créer ton propre truc, quoi. Donc une question qu'on parle aussi en dropshipment, hein. Comment tu gères les retours en impression? Parce que moi, je suis tellement sauvage que quand je faisais de l'impression, je disais non, il n'y a pas de retour, ce qui est pas bien. Donc je me mettais une balle dans le pied, mais je disais moi, je n'ai pas de retour. Ouais. Alors moi aussi, je fais pareil que toi. Ah ouais? D'accord, ok. Je fais pareil que toi. Alors je sais que c'est pas bien, mais le problème c'est que en pur POD, je sais pas gérer les retours, ou alors il faut que je les renvoie dans un endroit qui m'appartient. Enfin c'est très compliqué et très chiant. Et c'est pour ça que dans notre propre système d'impression à la demande, on va gérer les retours. Parce qu'on sait que c'est quand même un gros avantage concurrentiel. Donc, on gérera les retours. Donc, je serai capable de les gérer. Je le fais pour pas me faire chier, pour pas m'emmerder. Pardon, excuse-moi du terme. Mais c'est vraiment ça. Je ne les gère pas pour le coup. Je leur dis aux gens, bah, c'est pas grave, gardez-le. Donc, toi, par rapport au print on demand, tu fais toujours donc, du trafic payant ou parce que moi, j'ai une stratégie plutôt bizarrement, je suis fort en Pinterest. Donc, j'ai toujours utilisé Pinterest, même si, bon, bah, c'est pas des fois la meilleure conversion, mais c'est là, en fin de compte, là où le panier est le plus élevé dans tous les réseaux sociaux. Même ça, les gens ne savent pas trop. Surtout aux États-Unis et en France, bon, ça vient. Et donc, est-ce que toi, tu fais que du Facebook ou ouais, tu fais quoi en fin de compte? Je fais pas que du Facebook. Alors c'est vrai que j'utilise assez peu Pinterest. Enfin, je l'utilise pas comme ça. Moi, je l'utilise beaucoup pour les sources d'inspiration. Alors oui, tout à fait. Tout à fait. Magnifique, splendide outil pour trouver des citations, des designs, des machins. Splendide outil. Mais c'est vrai que je sais que j'ai des potes qui cartonnent aux États-Unis principalement sur Pinterest. Moi, je fais globalement du Facebook, bien sûr. Je fais de l'Instagram, de l'influenceur. Du Snapchat selon le thème. Snapchat est bien si tu t'adresses à des jeunes.
Ouais. Donc je fais un peu de tout. Moi, je fais du multi-canal. L'impression à la demande marche aussi très bien avec les influenceurs quand tu les as bien choisis. Et puis, je fais du trafic qu'on va appeler gratuit, c'est-à-dire des articles à droite, à gauche. Enfin, moi, j'aime beaucoup ça, le trafic gratuit, quoi. Je vais pas appeler ça du SEO parce que je suis pas du tout un expert en SEO. En revanche, générer du trafic gratuit en faisant des partenariats et en plaçant du contenu, parce que ma force, c'est d'être capable de produire du contenu. Eh bien, en produisant du contenu et en le mettant à disposition des gens que ça intéresse, j'arrive à générer aussi du trafic. Ouais, de l'inbound marketing classique, quoi. Exactement. Est-ce que tu fais aussi du YouTube Ad? Alors, est-ce que tu crées des chaînes en fin de compte spécifiques parce que tu peux... Comment? Alors je devrais, mais je le fais. Je le fais presque pas en e-commerce, alors que je devrais, hein, mais je le fais pas, en tout cas pas assez. Ça m'arrive de le faire, mais je le fais pas assez. Je sais que ça marche très très bien. Non, c'est surtout qu'en fait, compte que le prix pour l'instant est toujours moins cher que Facebook. Facebook, bon, après, ils ont 2 millions, enfin, ils sont énormes, il n'y a rien à dire. Quand on sait gérer Facebook, c'est magnifique. Mais YouTube, comparé à Facebook, qui est quand même le deuxième moteur de recherche YouTube, et si tu le fais en organique, mais surtout en payant, ben, ça reste assez fort, on va dire. Les gens font des recherches, tapent un mot-clé dans YouTube. Une vidéo, ben, tout le monde sait que la vidéo, ben, c'est déjà une image, c'est 1000 mots, mais une vidéo, c'est 10 000 mots, on va dire. Donc, voilà. Totalement d'accord. Je l'utilise pas assez. Alors, j'ai recruté il y a pas très longtemps un expert dans le domaine, donc je commence à le faire, tu vois. Mais j'ai du retard, ce qui fait qu'on... Je pense qu'il faut être sur le plus de réseaux possible, mais qu'on ne sait pas tous les maîtriser, tu vois. Moi, j'essaie d'aller à l'endroit où que je connais bien, que je maîtrise. Et puis, c'est vrai qu'il y a d'autres sujets dont je m'occupe moins, que je fais moins, que j'exploite moins. Je devrais, mais je me concentre sur ce que je sais faire. Alors, en même temps, quand tu es fort en Facebook, tu n'as pas besoin d'aller bien loin. C'est vrai. C'est juste risqué si un jour ils ont envie de te couper. Mais bon, après, je pense que tu as les techniques pour pouvoir rebondir. Je pense que tu dois connaître ça. On peut rebondir, mais tu as totalement raison. Et c'est pas du tout un conseil que je donne de dépendre d'une plateforme. Clairement pas. C'est dangereux, comme tu dis. Très dangereux. Donc, avant qu'on arrive aux questions que je pose à tous les entrepreneurs, est-ce que tu as des tips à donner, encore d'autres sur le print on demand que j'ai peut-être oublié de poser les questions. Puis après, on va parler aussi des événements en cours. Alors, je réfléchis rapidement. Non, je pense qu'on a dit l'essentiel. C'est-à-dire que c'est la signification qui vend en impression à la demande. L'objectif, c'est d'imposer petit à petit une marque et d'utiliser des outils qui marchent bien. Les outils qui marchent bien aujourd'hui, c'est Printful, clairement, qui est devant tous les autres pour moi. Et ensuite, c'est de se lancer, de tester. Le gros avantage du print on demand, c'est qu'on peut tester plein de multiples produits sans le risque de stock, sans le risque financier. Tu vois, tu vends des t-shirts que tu n'as pas. Donc, du coup, tu as 10 designs, tu peux tester 10 designs différents. Surtout que moi, pour ceux qui écoutent, genre, je sais pas, normalement, l'audio va sortir dans 2 semaines, malheureusement. Moi, j'aurais fait un guide entre-temps, et c'est que moi, j'ai commencé en 2003, j'ai créé ma première marque. À l'époque, c'était la mode des Mohamed Dia et tout ça. J'avais créé une marque et j'avais dû aller en Turquie. Enfin, des vraies galères. J'avais sorti des fonds de malade. J'ai perdu beaucoup d'argent et que maintenant, tu peux le faire avec rien, quoi. Avec 100 €, tu commences à prendre ton shop Shopify, faire des designs sans dépenser si tu sais dessiner, ou tu as des amis, et puis après tu te lances, quoi. Et tu lances 5 €, 10 € par jour de trafic. Donc voilà, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est la folie. C'est la folie. Comme ça a changé en quelques années et comme ça devient facile. Enfin, moi je pense on dit que les temps sont durs, etc. Oui, les temps sont durs pour les salariés, mais je pense qu'il n'a jamais été aussi facile de lancer un business qu'aujourd'hui. Jamais. Tout à fait. Dans l'histoire de l'humanité, ça n'a jamais été aussi facile. Et donc, il faut en profiter. Donc, ça tombe bien que tu parles de ça. Donc, les gens connaissent ton site, mais je le dis quand même. Donc, sebastiencerise.com. J'ai bien dit ton prénom parce qu'avant, j'ai fait une bêtise, mais bon, ça restera entre nous. Donc, e-commerce.fr. Donc, parle-nous de l'événement avant que je te pose des questions un peu techniques. Alors, le e-com day, ce sera l'événement, donc 28 septembre sur Paris. On a 4 intervenants de grosse qualité, un 5e qui arrive. Et un panel d'experts. Donc le but, c'est en une journée, pour les débutants, d'avoir tout ce qu'il faut pour bien débuter, et pour ceux qui maîtrisent déjà, de faire du réseau. Parce que c'est ultra important, surtout quand on travaille sur Internet, je sais pas toi, mais on a tendance à rester dans notre grotte et à rencontrer personne. Et pour moi, la magie, c'est les autres. Chaque fois que je me force à rencontrer des gens, eh bien, on fait du business, ça me donne des nouvelles idées. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaye d'organiser des événements. Les événements, c'est difficile à organiser, difficile à remplir, ça rapporte pas d'argent. En revanche, je pense que ça apporte énormément à la communauté. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de créer e-com day cette année.
Je confirme parce que moi j'en fais un l'année dernière, l'année prochaine logiquement au mois de mars et au mois d'avril, donc c'est pas validé, mais je suis en train de faire une levée de fonds par rapport à ça, donc j'en parlerai plus tard. Et moi en fin de compte en début d'année, enfin pour me former en fin de compte j'ai dû aller 3 fois, enfin 2 fois à Las Vegas et 1 fois à Londres parce que bah, Ouais. j'ai la chance de parler anglais et il y a le grand salon de l'affiliation donc j'ai été, ça m'a coûté bonbon et comme en plus c'est que des anglais donc bon, j'ai fait des contacts mais comme je suis plutôt en France. J'aurais eu le salon de l'affiliation en France, bah, j'aurais été content. C'était plus simple que d'aller prendre le billet à Las Vegas qui est long, 16 heures de vol, que sur 3 jours, enfin, ça te casse. Et puis là-bas, bah, des fois ça passe bien, et des fois comme j'ai un petit accent français, enfin, bon, les contacts sont un peu différents quand tu es français, tu es là, et certains bah, ils disent ah c'est bien, le français il est venu, il se déplace et tout, et d'autres en fin de compte ils veulent rester quand on américain, donc c'est un peu spécial. Donc je suis bien content quand j'ai vu ton événement, je me disais ah, il faut vraiment faire la promotion parce que il faut qu'il y ait plus d'événements business parce que ben, Ouais. on a un pays d'entrepreneurs mais on ne le sait pas. On voit Mhm. que les gros, mais bon, il y a un business à faire, donc très bien, même si c'est pas super rentable sur le court terme, mais sur le long C'est terme, pas je grave. pense que oui, j'espère. Ouais. Donc e-com day, donc n'hésitez pas, donc je mettrai les liens pour aller prendre les places qui restent, parce qu'il en reste plus en premium, je crois, il en reste que. Non. Ni en premium ni en VIP, celles-là, c'est celles qui partent toujours les premières. En revanche, il reste les places normales qui sont déjà géniales. Hein, tu as accès à tout l'événement. Mais effectivement, celles-là partent toujours en premier. Et comme tu dis, c'est pas grave de pas être rentable sur un événement parce que déjà, c'est un apport à la communauté. Et puis, on fait toujours du business. Et puis, il faut donner pour recevoir. Voilà, c'est mon principe. Et tout à fait. Et pour les gens, pour avoir l'esprit vraiment, pourquoi il faut faire ce type d'événement, ben, d'abord, c'est là où en général on se bouge le plus parce qu'on fait un événement, on se déplace, on rencontre d'autres personnes qui ont le même esprit et on rencontre des millionnaires qui sont souvent en phase, mais bon, on peut des fois aller discuter avec eux. Et comme dit Jim Rohn ou un autre, voilà, on est la moyenne des 5 personnes avec qui on est entouré. Donc voilà, là, on sera entouré de bonnes personnes. Et plus vous allez dans ces événements, mieux c'est. Et moi, vous avez la preuve, parce que souvent on vous dit non, c'est pas possible. Et là, vous avez la preuve, les gens sont devant vous. Voilà, c'est pas faux, vous les touchez. Donc, Et voilà. on peut parler avec. On peut parler avec. Tout à fait. Donc, on va passer donc aux questions que je pose souvent. Donc, quel est le business dont tu rêves à part celui-là? Bon, toi, t'en as tellement que je sais pas si tu vas pouvoir répondre. Alors, je fais les business que j'ai envie de faire. Aujourd'hui, si tu veux, mes business habituels de formation, etc., ceux-là tournent maintenant quasiment tout seul. C'est-à-dire, j'ai des équipes qui gèrent les différents projets. Donc, ça tourne presque sans moi. Je m'occupe principalement de vendre, mais le reste tourne sans moi. Donc, je me suis réorienté vers deux choses. Aujourd'hui, je fais je rachète des entreprises en difficulté. D'accord. Je les Plutôt e-commerce ou Pas du tout e-commerce. hors ligne? Ah, Alors, d'accord. dans tous les domaines, n'importe quel domaine d'activité, j'ai racheté une boîte de formation dans un autre domaine complètement. Je suis en train de racheter un cabinet de consulting. Donc vraiment, c'est tout domaine d'activité, pas seulement en ligne. Je regarde des restaurants, je regarde tout. Le but, c'est quand ils sont en difficulté, moi, ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est d'utiliser mes compétences, notamment Internet, pour relancer des business qui vont mal et sauver les emplois. En fait, c'est simplement ça. Il y a des gens qui ont des emplois, pour eux, c'est toute leur vie. Et l'objectif, c'est de faire ça. Donc ça, c'est l'un des trucs qui m'intéresse particulièrement. Et je fais aussi du coaching d'entreprise. Mais j'en fais 2 par an seulement. Donc, je prends 2 entreprises par an et je les aide à doubler leur profit dans l'année, quel que soit leur niveau de profit. Et voilà, c'est des choses qui m'amusent. Aujourd'hui, j'ai la chance de plus être obligé de travailler pour l'argent. C'est toujours bien d'avoir de l'argent, hein, mais j'en ai assez pour pas avoir besoin de travailler pour. Et donc, je travaille sur des trucs qui me plaisent, quoi, qui ont du sens pour moi. D'accord, oh, c'est très bien. Donc, quelle est la meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur pour toi que tu as eue? La meilleure expérience que j'ai eue, alors moi j'ai que des belles expériences. J'ai que des belles expériences, mais ça a été j'en ai pas une, ça a été toutes les rencontres que j'ai fait. Quand j'ai rencontré Christian Godefroy à l'époque, ça a été un point pivot dans ma vie. Quand j'ai rencontré plus tard Laurent Chenot, quelqu'un comme Alain Labussière, des gens comme ça a été des pivots dans ma vie. Et voilà, c'est les rencontres d'une manière générale. Ce qui a fait le plus de sens pour moi et ce qui a été les meilleures expériences ont toujours été des rencontres. Donc je peux pas en choisir une par rapport aux autres, mais ça a toujours été les rencontres qui sont les plus belles expériences. Et donc, on en revient directement à l'e-com day, donc comme quoi il faut que les gens se déplacent et qu'on vienne se rencontrer, discuter tous sur place de business. J'attribue 100% de mes succès aux rencontres, hein. 100%, pas 99%, 100%. Bon, ben voilà. Donc, quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Alors, le meilleur, je ne sais pas si je connais le meilleur, mais à mon avis, le e-commerce est le plus facile et le plus rapide à lancer.
Ça ne veut pas dire qu'on s'arrêtera au e-commerce, ça ne veut pas dire qu'on s'arrêtera au POD, ça veut dire que c'est, à mon avis, pour moi, toujours en 2019, le plus rapide à mettre en place avec le moins d'investissement nécessaire, quoi. Donc, c'est toujours le e-commerce pour moi. D'accord. Donc, quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? À part le tien, bien sûr. Oui, ce serait effectivement pas le mien. Quel est le livre parce qu'il y en a plein. Faut que je réfléchisse un instant pour te trouver le bon livre pour les entrepreneurs. Je dirais Millionnaire Fastlane. Parce qu'il est assez extraordinaire. Il est bon, et celui-là. En plus, c'est parce que l'interview que j'ai fait 2 heures avant toi, il l'a cité aussi. Et donc, c'est vrai qu'il est. Même si, bon, je vais faire la même remarque que j'ai fait à l'autre invité, à Jean Laplace, c'est que dedans, malheureusement, il critique un peu donc d'autres entrepreneurs en ligne. Il critique aussi les formations un peu chères. Enfin, il y a des trucs un peu bizarres, mais sinon, il faut dire qu'il est assez direct. Il fait pas de la philosophie, il est direct et il montre bien. Moi, je l'ai lu en audio, je l'ai jamais lu en anglais. Je me dis, il faut que je l'achète. Des fois, c'est un peu différent. Je l'ai lu en audio et c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur. Je me suis dit, mais où il est passé ce bouquin? J'en ai lu plein avant. J'aurais dû le lire 10 ans avant celui-là. Mais bon. Ouais, non, il est superbe. Faut le lire en anglais. Toi qui dis l'anglais, enfin, clairement, ceux qui disent l'anglais, faut le lire en anglais. Et oui, tout n'est pas à apprendre, on va dire. Il y a des choses qui sont discutables, mais c'est vraiment un coup de pied aux fesses pour les entrepreneurs. Et tiens, je vais en donner un autre qui est pour moi, ce qui est un livre assez étrange, mais qui est probablement le meilleur livre qui a été écrit sur le développement personnel, qui s'appelle La sagesse du psychopathe. Et je connaissais pas. Ce livre est absolument extraordinaire. C'est un livre écrit par des scientifiques, donc c'est pas un livre facile à lire, mais c'est incroyable comme alors les psychopathes, on parle pas des tueurs en série, pas des gens dangereux, hein. On parle d'une façon de penser proche de la psychopathie qui permet la réussite. Et c'est assez drôle à lire. Enfin, drôle, non, c'est pas drôle, en fait. C'est parce que c'est dur à lire, c'est un livre scientifique. Mais je pense que c'est le meilleur livre qui a été écrit sur le développement personnel. Ben merci. La sagesse du psychopathe, je vais aller voir ça, je vais mettre le lien dans la description. Et donc, dernière question, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? La compétence que je rêve d'avoir, alors, j'aimerais savoir chanter. Chanter? Alors, je pense que chanter, enfin, être capable de sortir ses émotions avec la chanson, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est vrai. Que, comme toutes les expressions artistiques, moi je suis très peu artiste, donc j'aimerais savoir chanter. Ouais. Bon, ben, à tous ceux qui donnent des cours, donc n'hésitez pas, je mettrai les liens pour te contacter, sebastienseries.com. Et puis, pour m'apprendre à chanter. Voilà. Et en plus, ouais, ça doit être marrant pour prendre 1 heure comme ça par semaine juste pour lâcher prise, on va dire. Ça doit être pas mal. Je suppose que ça doit faire ressortir plein de choses qu'on a à l'intérieur et qu'il ne faut pas garder. Et je pense que la chanson doit aider beaucoup ça. Et du coup, je pourrais pousser la chansonnette quand je fais des interventions. Ce serait rigolo. Pourquoi pas? Voilà, on prend au mot. Donc le 28 septembre, donc n'hésite pas à pousser la chantonnette, on ne sait jamais. Alors, faut que j'ai un coach avant, parce que là, sinon, ça va être une catastrophe. Bon, Cédric, merci à toi. Je vais mettre tous les liens donc, pour tous les événements et pour aussi, parce que bon, je ne l'ai pas dit, mais bon, les gens devraient le savoir. Sur ton site, il y a plein de formations gratuites pour ceux qui veulent déjà, même si là, ils ont eu plein de petits tips, ils vont se dire, ah non, c'est pas assez, je suis pas assez prêt, allez prendre les formations gratuites. Allez faire vos premiers sous et ensuite passer au payant s'il le faut, parce que le payant, c'est quand même, il y a toujours des trucs plus intéressants et quand on paie, en général, on est plus motivé et on veut se faire rembourser, donc voilà, tout simplement. On est bien d'accord avec ça, sinon il y a plein de ressources qui sont effectivement disponibles en gratuit, mais c'est vrai qu'on y met moins d'énergie, c'est vrai. Tout à fait. Donc grand merci, je te dis donc à très bientôt et puis donc à bientôt, c'est tout. Merci beaucoup à toi, ciao. Merci donc à Sébastien pour donc toutes ces bonnes informations. Donc si tu hésitais, tu doutais encore que l'e-commerce n'était pas pour toi, donc voilà, si tout le monde peut commencer, surtout avec l'impression à demande, c'est pas si compliqué que ça. C'est facile à commencer, donc c'est pas aussi facile à scaler, mais bon, voilà, au moins donc tu peux faire des tentatives, tu vas pas risquer gros, pas perdre tout ton argent. Donc tu peux aller donc sur sebastienceries.com ou donc e-commerce.fr donc pour prendre des places à l'e-comdesk s'il reste des places. Donc c'est le 28 septembre 2019. Donc n'hésite pas à venir donc nous rencontrer là-bas. Donc moi je remercie encore donc mon partenaire donc Audible, Thierry-du6henri.fr/audible AUDIBLE
Tu peux aller donc bien sûr sur le site de Printful avec pareil mon nom de domaine et des slash, donc Printful à la fin. Et bien sûr, si tu veux donc participer à mon séminaire, n'hésite pas donc à aller donc sur le nom donc du blog thierry-henry.fr/séminaire-du62020. Voilà, donc moi je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode avec donc un invité qui va te parler donc d'entrepreneuriat et de business et d'investissement. Ciao, ciao.